Considérez ce que la Bible dit à propos de la crémation des morts. Cette pratique ferait-elle perdre la résurrection aux croyants? Saviez-vous que pour la première fois dans l'histoire, des milliers de personnes optent pour la crémation plutôt que pour l'enterrement traditionnel? Et selon les experts, cette tendance continuera à augmenter, atteignant même le chiffre croissant de 70% avant une décennie en tant que choix préféré par rapport à l'enterrement habituel. Cela nous amène à la grande question. Les chrétiens devraient-ils envisager d'être incinérés par les membres de leur famille? Que doivent penser les chrétiens de cette question très délicate, car il s'agit de la résurrection promise dans la Bible? Pour pouvoir répondre à ces questions, nous aborderons dans cette vidéo les 4 grandes questions clés. Mais d'abord, laissez-moi un commentaire sur le fait que vous seriez prêt ou non à autoriser votre propre crémation. Allons-y avec les questions. Qu'entend-on par crémation? Que dit la Bible à propos de la crémation? Cela empêchera-t-il ou affectera-t-il la crémation de réaliser la promesse du corps ressuscité? Que dois-je prendre en compte avant de décider d'être incinéré ou non par mes proches? Passons à la première question. Qu'est-ce que la crémation? Eh bien, c'est un processus par lequel un corps humain décédé est réduit en cendres. Comment cela se produit-il? Sachez ceci. Avant la crémation, les objets métalliques sont retirés du corps, tels que les bijoux ou les prothèses, et le corps est placé dans un cercueil ou un récipient spécial. Ensuite, le corps est emmené au crématorium, où il est placé dans un four qui atteint des températures extrêmement élevées, environ 1000 degrés C. Peut-être ne saviez-vous pas que ce n'est pas immédiat et que cela prend plusieurs heures. Le corps se soumet à une chaleur intense et les tissus se décomposent et s'évaporent. Et voici la chose intéressante, il ne reste que des os et des fragments d'os. Écoutez bien, ce sont ces restes d'os qui se broient en une fine poudre, appelée cendre. Mais ce ne sont pas comme les cendres d'un feu ordinaire. Je m'explique, ils sont inodores et ne contiennent pas de carbone. Enfin, les cendres sont recueillies et placées dans une urne. Et puis ce qui suit dépend de la volonté du défunt ou de ses proches. Les enterrer, les disperser ou les garder. Vous voyez, c'est ce qui va vous surprendre. La Bible dit dans Genèse 3, verset 19, « À la sueur de ton front, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu reviennes à la terre, parce que tu en as été enlevé. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Saviez-vous que cette déclaration souligne notre lien avec la terre et la mortalité de notre corps? La crémation, dans la lignée de cette idée, représente un retour à cette essence primordiale. Lorsqu'un corps se soumet au feu, il se décompose progressivement jusqu'à devenir des cendres, nous rappelant notre humilité et notre fragilité. De plus, la crémation a gagné en popularité en raison de considérations écologiques et de changements culturels. Plus de la moitié des Estoniens optent aujourd'hui pour cette méthode, reconnaissant son efficacité spatiale et son impact environnemental réduit. Ainsi, dans le cycle de la vie et de la mort, la crémation devient un écho de notre origine et de notre destin. Saviez-vous que d'un point de vue scientifique, la crémation est considérée comme une option plus durable que l'inhumation traditionnelle? Attention, les recherches montrent que les enterrements conventionnels nécessitent de grandes surfaces de terre et utilisent des produits chimiques pour l'embaumement, ainsi que des cercueils en bois et des pierres tombales. Et peut-être que vous ne vous êtes pas arrêté pour penser que cela a un impact environnemental important. Si vous faites une comparaison, la crémation, bien qu'elle utilise de l'énergie et émette du carbone, prend moins de place et utilise moins de ressources. Et cela explique l'une des raisons de la préférence croissante pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement. En soi, et peut-être que vous n'y avez pas pensé non plus, en plus de l'aspect environnemental, la crémation reflète également un changement des normes culturelles et religieuses. Je parie que vous ne saviez pas que certaines traditions le voient comme une méthode de purification et de libération, tandis que d'autres se tournent vers la Bible et d'autres textes sacrés pour obtenir des conseils sur cette pratique. Voyons ce que la Bible dit sur la crémation. La Bible n'aborde pas spécifiquement la pratique de la crémation ou de l'incinération, laissant ouverte l'interprétation de la façon dont les corps doivent être manipulés après la mort. Bien qu'il ne soit pas précisé s'il faut enterrer ou incinérer les morts, certains passages bibliques
peuvent offrir un certain contexte sur ces pratiques. Ce qui vient maintenant va vous surprendre. Saviez-vous que dans la Bible, il y a des exemples et des symboles qui peuvent nous aider à comprendre comment Dieu voit la crémation et l'enterrement? C'est à vous de le comprendre. Tout au long de l'Écriture, le feu a plusieurs significations. Dans de nombreux cas, le feu est associé à la purification et à la présence divine, comme dans le buisson ardent que Moïse a trouvé dans le désert dans Exode 3, ou le feu qui est descendu du ciel sur le mont Carmel lors de la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal, dans 1 Roi 18, versets 36 à 39. À l'heure du sacrifice, le prophète Élie se tenait devant l'autel et priait. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu et que tu tournes son cœur vers toi. » Alors le feu de l'Éternel tomba et brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre jusqu'à terre, et il dessécha aussi complètement l'eau dans le fossé. Quand le peuple vit cela, tous se prosternèrent et crièrent « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu ». Par conséquent, le feu n'a pas nécessairement de connotation négative. Il est important de se rappeler que la pratique de l'enterrement a également été un symbole de respect et de dignité. Saviez-vous qu'Abraham a acheté une grotte à Macpéla pour enterrer sa femme Sarah dans Genèse 23, et que Joseph a fait promettre aux enfants d'Israël qu'il ramènerait ses os à la terre promise, dans Genèse 50, 25. Je parie que vous ne le saviez pas. Ces exemples montrent une forte tradition d'enterrement parmi le peuple de Dieu. Cependant, il ne s'agit pas de mandats explicites pour les chrétiens modernes, mais plutôt d'exemples culturels et contextuels. Gardez à l'esprit que la société change, tout comme les pratiques funéraires. Dans de nombreux endroits, l'espace d'inhumation est limité, et les coûts associés aux enterrements traditionnels peuvent être exagérés. Que cela signifie-t-il? Dans ce contexte, la crémation offre une alternative pratique et souvent plus abordable. De plus, vous devriez considérer quelque chose de fondamental. Par-dessus tout, dans la théologie chrétienne, l'accent est mis sur la résurrection et la vie éternelle, plutôt que sur l'état du corps physique après la mort. Jésus a dit dans Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront jamais. » Ce message renforce l'idée que notre espérance ne réside pas dans la préservation du corps physique, mais dans la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Approfondissons ce que la Bible dit sur la crémation. L'un des exemples les plus cités est le récit de 1 Samuel 31. Après la défaite de Saül et de ses fils dans la bataille contre les Philistins, les Israélites récupérèrent leurs corps. La Bible dit que tous ces puissants guerriers se rendirent de nuit à Beth-Shan et enlevèrent les corps de Saül et de ses fils de la muraille. Ils les amenèrent à Jabès, où ils brûlèrent les corps. Puis ils prirent ces os et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès et jeûnèrent pendant 7 jours. Avez-vous jamais pensé que le choix de brûler les corps était probablement dû à l'état dans lequel ils se trouvaient? Parce qu'ils pouvaient être mutilés ou tellement endommagés qu'un enterrement traditionnel ou leur transport pour être enterrés n'était pas pratique. Le texte indique que les corps ont été retirés du mur, ce qui suggère qu'ils étaient probablement dans un état déplorable après la défaite et l'exposition publique. Il est très possible qu'ils aient subi des mutilations ou des dommages importants qui ont rendu difficile, voire impossible, un enterrement traditionnel. Dans ces circonstances, la crémation aurait pu être l'option la plus pratique et la plus respectueuse pour disposer des restes. De plus, le fait que les Israélites les aient déplacés de Beth-Shan à Jabès pour effectuer la crémation et l'enterrement ultérieur des os indique qu'il y a eu un effort pour leur donner un adieu digne, malgré les difficultés. Le jeûne de 7 jours suggère également qu'il s'agissait d'un processus cérémonieux et douloureux. Par conséquent, plus que de voir cet épisode comme une déviation des règles de l'enterrement, il semble qu'il ait été une solution pragmatique face aux circonstances tragiques de la défaite. La crémation a probablement été choisie comme la méthode la plus appropriée pour honorer Saül et ses fils, étant donné l'état dans lequel se trouvèrent leurs corps. Cet extrait ne semble pas indiquer un rejet général de l'enterrement traditionnel,
mais plutôt une adaptation aux réalités pratiques d'une situation. Sur cette base, pensez-vous que la crémation était une pratique courante dans l'ancien Israël ou était-ce une exception dans ce cas particulier? Selon l'analyse du passage biblique, la crémation semble avoir été une pratique exceptionnelle dans l'ancien Israël, plutôt qu'une coutume. Les preuves suggèrent que la culture traditionnelle avec des enterrements dans des tombes ou des grottes était la norme prédominante à cette époque et dans cette culture. Les rois de l'Ancien Testament, qui ont été enterrés dans des tombes familiales, soutiennent cette observation. La crémation semble avoir été l'exception plutôt que la norme dans l'ancien Israël, réservée aux situations exceptionnelles où l'enterrement traditionnel n'était pas réalisable et la pratique dominante reflétée dans les récits bibliques. Mais ce qui vient ensuite vous surprendra sans aucun doute. Saviez-vous qu'il y a aussi des références dans la Bible où l'incinération est liée à la peine de l'immolation, bien que celle-ci ne soit pas directement liée à la crémation volontaire ou comme méthode d'élimination des corps? Dans Genèse 38, verset 24, il est fait mention du cas d'un condamné à être brûlé pour adultère, bien que son innocence soit découverte plus tard. Dans Lévitique 20, verset 21, le bûcher est prescrit comme punition pour certaines transgressions avec le corps. Dans Nombre 16, il est raconté comment un feu du Seigneur consume 250 hommes qui ont offert de l'encens de manière inappropriée. Enfin, dans Josué, lui et sa famille sont lapidés puis brûlés pour leur péché d'avoir pris des objets interdits. Observez bien cela pour que vous compreniez. Ces passages reflètent l'utilisation du feu comme moyen de punition ou de purification, mais n'abordent pas spécifiquement la crémation en tant que pratique funéraire. Dans de nombreux cas, comme ceux que vous venez d'entendre, l'incinération des corps était associée à la violation des lois et des commandements, ce qui indique une forme de jugement divin plutôt qu'une directive sur la façon de traiter les restes. Regardons plus. Dans 2 Rois 21, il est décrit comment le roi Manassé pratiquait des rituels abominables, y compris le sacrifice de son propre fils dans le feu. Bien qu'il ne soit pas directement lié à la crémation, il illustre le lien entre le feu et les actes religieux extrêmes. D'autre part, dans 2 Rois 23, le roi Josias fait face au lieu de culte païen et ordonne que des ossements humains soient brûlés sur les autels de Béthel pour les profaner. Bien que la crémation telle que nous l'entendons aujourd'hui ne soit pas explicitement mentionnée, ces événements soulignent l'importance culturelle et spirituelle du feu dans l'Antiquité. Analysons-le un peu. Je démontrerai que, d'un point de vue biblique, la manipulation des ossements et des restes a de profondes implications spirituelles. Dans Nombre 19, il est établi que quiconque a été tué et enterré sera impur pendant 7 jours, soulignant la vision de la mort comme un événement qui crée une séparation rituelle et nécessite une purification. Comprenez-vous cela? Cela a laissé place à diverses interprétations et adaptations au sein des principes chrétiens. Par exemple, certaines confessions chrétiennes acceptent la crémation comme une pratique moderne et appropriée, à condition qu'elle soit pratiquée avec respect et dignité, tandis que d'autres la rejettent en raison de ses connotations historiques ou doctrinales. Cette ambiguïté permet aux croyances et aux pratiques funéraires chrétiennes d'évoluer, en s'adaptant aux nouvelles réalités, sans perdre de vue les principes fondamentaux de respect et de vénération pour le défunt. Je vais vous l'expliquer maintenant d'un point de vue environnemental. Saviez-vous que la crémation a une empreinte écologique plus faible pour plusieurs raisons? Tout d'abord, il nécessite moins d'espace que les cimetières traditionnels, libérant ainsi des terres à d'autres fins. De plus, il empêche la libération de méthane lors de la décomposition des corps, un gaz à effet de serre qui nuit à l'environnement. Deuxièmement, et cela représente une grande économie, c'est que la crémation utilise moins de ressources matérielles, telles que les cercueils et les pierres tombales, ce qui réduit son impact environnemental. Cependant, je vais révéler quelque chose qui vous surprendra encore plus. En plus de l'enterrement traditionnel, qui semble avoir été la pratique prédominante dans l'ancien Israël, et de quelques cas exceptionnels de crémation que nous avons vus jusqu'à présent, il y avait aussi d'autres pratiques funéraires qui étaient courantes. Saviez-vous que l'embaumement, bien qu'il ne soit pas aussi fréquent qu'en Égypte, était une pratique connue en Israël? Vous ne le savez peut-être pas, mais un exemple est la préparation du corps de Jacob,
qui a été embaumé avant d'être transporté à Canaan pour être enterré, dans Genèse 50. Maintenant, la troisième question. La crémation affectera-t-elle notre corps ressuscité? Cela nous empêchera-t-il de recevoir cette promesse? Explorons quelques principes bibliques pertinents pour déterminer la réponse. Regardons cela en plusieurs parties. En ce qui concerne les corps glorifiés, dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul parle de corps ressuscités. Il décrit que nos corps mortels seront transformés en corps spirituels incorruptibles et glorieux. Peu importe que nous ayons été enterrés, incinérés ou perdus en mer, Dieu a le pouvoir de ressusciter et de nous accorder un nouveau corps. Ici, l'apôtre Paul aborde la question de l'humiliation de nos corps. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la mort est un rappel de notre fragilité et de nos limites humaines. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront ressuscités dans la gloire. Cela signifie que nos corps transformés reflèteront la majesté et la perfection divine. Il parle aussi de la transformation de la faiblesse en force. Notre corps actuel est vulnérable, sujet à la maladie, à la douleur et au vieillissement. Cependant, à la résurrection, à la suite de la lecture de Paul, ils seront revêtus de force et ne seront plus limités par les faiblesses terrestres. Il explique également qu'ils vont passer du naturel au spirituel. Nos corps actuels sont naturels, adaptés à cette vie sur terre, mais à la résurrection, ils seront spirituels. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que nous serons des fantômes ou des entités éthérées, mais que notre corps sera en harmonie avec l'Esprit de Dieu, libre de toute limitation physique et connecté à la vie éternelle. Vient maintenant une analyse étonnante. Restez à l'écoute. En ce qui concerne la liberté de Dieu, la Bible met également l'accent sur la souveraineté de Dieu. Il a le pouvoir de restaurer et de transformer n'importe quel corps, quel que soit son état d'origine. La crémation ne limite pas la capacité de Dieu à tenir ses promesses. Explorons ce sujet plus en détail. La Bible présente Dieu comme le Créateur et le soutien de l'univers entier. Son pouvoir est infini et n'est pas limité par les lois naturelles ou les circonstances humaines. Dans le contexte de la résurrection, cette idée est fondamentale. Dieu a le pouvoir de restaurer et de transformer, même au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Dans 1 Thessaloniciens 4, il y a le passeport de la promesse de la résurrection. Il décrit un événement futur dans lequel Jésus reviendra. Lorsque cela se produira, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors, ceux qui sont vivants à ce moment-là seront enlevés avec les ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il s'agit du rassemblement de tous les croyants avec Jésus. Il est important de souligner l'indépendance de l'état physique. Remarquez que le verset met l'accent sur le fait que les morts en Christ ressusciteront quel que soit leur état physique antérieur. Voici la clé de tout cela. Surveillez bien. Peu importe qu'ils aient été enterrés, incinérés ou même perdus en mer, Dieu a le pouvoir de restaurer et de transformer n'importe quel corps. La résurrection implique un changement radical vers des corps incorruptibles et glorieux. Maintenant, la question la plus compromettante. Je suis chrétien et j'envisage la crémation. Que dois-je prendre en compte? Il y a plusieurs aspects que vous devez analyser afin de prendre une décision éclairée qui est en paix avec votre foi. Tout d'abord, la doctrine et les enseignements de son Église. Qu'en pense votre congrégation le cas échéant? Franchement, certains, comme l'Église catholique, autorisent maintenant la crémation, à condition qu'elle ne soit pas choisie pour des raisons contraires à la foi chrétienne et que les restes soient traités avec respect, y compris leur inhumation dans un lieu saint. D'autres confessions protestantes peuvent avoir une vision plus ouverte ou plus restrictive. Il est important de connaître la position spécifique de votre Église sur la crémation. Deuxièmement, tenez compte de la signification spirituelle et théologique de la crémation, dans le sens où elle s'aligne sur vos croyances, sur la résurrection et la vie éternelle. Certaines interprétations bibliques mettent l'accent sur l'enterrement traditionnel sur terre, comme un moyen de symboliser l'espoir en la résurrection corporelle, tandis que d'autres peuvent considérer la crémation comme un processus tout aussi valable, tant qu'elle est effectuée avec le respect et la dignité appropriée. Troisièmement, réfléchissez aux rituels et aux coutumes associés à la mort et à l'enterrement dans votre communauté de foi. Discutez avec votre pasteur ou votre chef spirituel
de la façon dont ces pratiques peuvent être adaptées pour honorer à la fois vos désirs et les traditions de votre foi. Quatrièmement, évaluez l'impact sur la famille et la communauté. Pensez à ce que votre famille et vos amis ressentiront à propos de la crémation. La mort et les funérailles sont des moments profondément personnels et il est important que la décision soit respectueuse et compréhensible pour vos proches. Parler ouvertement de vos désirs peut aider à éviter les malentendus et à vous assurer que vos intentions sont honorées. Cinquièmement, prendre en compte les aspects pratiques et juridiques. Renseignez-vous sur les lois locales et les règlements de crémation dans votre région. Tenez également compte des aspects pratiques et financiers. La crémation peut être moins coûteuse qu'un enterrement traditionnel, mais il est essentiel de bien planifier tous les détails, y compris la manipulation des cendres. Sixièmement, pensez au respect de la mémoire et de l'héritage. Assurez-vous que le processus de crémation respecte votre mémoire et votre héritage d'une manière qui est significative pour vous et votre foi. Cela peut inclure le choix d'un endroit approprié pour les cendres, comme un columbarium, un cimetière ou un endroit spécial qui a une signification spirituelle pour vous. En fin de compte, cherchez une décision qui vous apporte la paix intérieure. La mort fait partie intégrante de la vie et nous devons tous y faire face à un moment donné. L'essentiel est que vous choisissiez ce qui résonne avec vos valeurs et vos croyances et que vous trouviez la tranquillité d'esprit dans ce choix. Bien qu'il s'agisse souvent d'un sujet sensible, à part les versets sur ce que la Bible dit de la crémation, selon les récits de la Bible, il n'y a pas d'interdiction claire. La décision d'être enterré ou incinéré doit être fondée sur une réflexion minutieuse sur sa foi personnelle, les enseignements de l'Église, les préoccupations pratiques et les désirs de sa famille. La chose la plus importante est de vivre avec l'espérance de la résurrection et la promesse de la vie éternelle en Christ, tout en maintenant la paix et la tranquillité dans la décision que vous prenez. Cher Dieu, nous te remercions pour ta sagesse et ton amour infini qui nous guident dans toutes les questions de la vie, y compris la décision délicate concernant le sort de nos corps après la mort. Nous vous demandons d'éclairer nos cœurs et nos esprits alors que nous réfléchissons sur la pratique de la crémation et sa relation avec la foi chrétienne. Seigneur, tu nous as rappelé à travers les Écritures que notre corps est temporaire et que notre véritable demeure est avec toi dans l'éternité. Aide-nous à comprendre que nous soyons enterrés ou incinérés, la chose la plus importante est notre foi en toi et la promesse de la résurrection. Puissions-nous toujours avoir confiance en ton pouvoir de transformer et de restaurer quel que soit l'état de nos corps physiques. Père, nous demandons la sagesse de prendre des décisions qui t'honorent et respectent nos traditions et nos croyances. Puissions-nous trouver la paix intérieure en choisissant ce qui est le mieux pour nous et pour nos proches, sachant que notre espérance est fermement ancrée dans ta promesse de la vie éternelle. Accorde-nous la grâce de vivre selon tes enseignements, en mettant l'accent sur la résurrection et la vie éternelle, et non sur les préoccupations terrestres concernant l'état de notre corps après la mort. Que nos vies et nos décisions soient le reflet de notre foi en vous et de la certitude que, dans le Christ, nous avons la victoire sur la mort. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Laissez votre avis sur le sujet de la vidéo dans les commentaires, en respectant toujours l'opinion des autres. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de me soutenir dans votre soumission afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, donnez-lui un like et laissez votre avis dans les commentaires. Cela permet à la vidéo d'atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux.
Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.